Je m'appelle François Arnaud, je suis dans le laboratoire XLIM à Limoges. Donc mon parcours, j'ai une formation de mathématicien à la base, et puis j'ai été recruté assez rapidement à Limoges pour faire de la cryptographie essentiellement. Donc la cryptographie, c'est l'étude des messages secrets, c'est concevoir des algorithmes pour garantir la confidentialité des messages. Il y a aussi tout ce qui est signature électronique qui intervient dans les paiements sur Internet et tout ça. Donc il y a la cryptographie classique qu'on développe beaucoup ici à Limoges, qui est à clé secrète ou à clé publique, hein. C'est toutes celles qui intervient dans les protocoles sécurisés, les protocoles sur Internet, dans les transactions bancaires. Actuellement, c'est celle qui est très utilisée actuellement. Et puis moi, je m'intéresse depuis quelques années, plus particulièrement à la cryptographie quantique, qui utilise des principes assez différents. Donc la cryptographie quantique, sa sécurité, au lieu d'être basée sur des problèmes algorithmiques, hein, des choses que l'on sait faire ou pas faire d'un point de vue algorithmique, eh bien, se base sur des problèmes physiques, hein. Donc voilà, donc la sécurité, en principe, de la cryptographie quantique, dans le principe, peut être beaucoup plus élevée, puisqu'elle est basée sur des postulats physiques qui sont vrais, qu'on constate tous les jours, et que la sécurité, enfin, la présence d'un attaquant éventuel, hein, quelqu'un qui voudrait écouter le message, qui voudrait falsifier quelque chose, la présence de cet attaquant est forcément, par les voies quantiques, elle est forcément détectable. Et la simple observation fait que l'état est modifié, et ça, c'est forcément détectable, donc on a un niveau de sécurité très fort. Donc d'une part, je travaille sur la cryptographie. Donc la cryptographie quantique, c'est quand même relativement développé, hein. Ça se vend, il y a des boîtes qui fournissent du matériel pour faire ça. Et à plus long terme, il y a un autre aspect c'est la construction d'ordinateurs quantiques. Donc l'ordinateur quantique qui casserait la cryptographie telle qu'on l'utilise actuellement, qui casserait la cryptographie avec le public, les ordinateurs quantiques, on commence à entrevoir de comment les construire. On ne sait pas exactement, on ne sait pas du tout prévoir le futur, je ne sais pas dire à quel terme il y aura des ordinateurs quantiques, mais c'est quelque chose qui serait une menace réelle, très sérieuse sur les protocoles actuels. Et puis qui aurait aussi quand même, de mon côté, des applications importantes, hein, dans certains algorithmes de recherche dans des bases de données. Voilà. Donc c'est important de savoir, de découvrir comment faire fonctionner les ordinateurs quantiques. Et donc il y a toute une théorie mathématique qui permet de protéger les erreurs. Hein, parce que quand un calcul est effectué, il faut toujours protéger les erreurs, surtout qu'un ordinateur quantique manipule les états fragiles, des états physiques fragiles. Et donc il faut absolument des méthodes mathématiques pour détecter et corriger ces erreurs. Donc ces méthodes sont des codes quantiques, c'est une théorie assez riche, assez sympathique à étudier. Et donc on travaille actuellement, on commence à travailler très sérieusement dans cette direction pour avoir des codes de bonne performance qui permettent de calculer, de corriger beaucoup d'erreurs en fait, avec le moins d'efforts possible, parce qu'il faut quand même, bien sûr, pour corriger, il faut rajouter des éléments quantiques, etc. Donc on veut des codes optimaux qui soient le plus efficaces possible. Bon, un ordinateur quantique, c'est différent d'un ordinateur classique. Un ordinateur classique, ça travaille en binaire, ça manipule des 0 et des 1, puis ça fait des opérations logiques, voilà. Un ordinateur quantique, ça manipule des états physiques qui peuvent être plus compliqués que des 0 et 1, en fait. C'est des superpositions de 0 et un peu de 1, comme dans le cheval de Schrödinger, qui est un peu mort et un peu vivant, hein. Donc c'est des superpositions, et ça permet de faire une espèce de parallélisme, parce qu'on manipule quelque part plusieurs états en même temps, mais après il faut arriver à extraire l'information. Donc ça manipule des états physiques, quantiques, qui sont par nature très fragiles, hein. La moindre interaction fait que ça détruit l'état. Donc il faut répartir cette information sur plusieurs particules, typiquement, plusieurs cellules informatiques, et puis faire des calculs, et puis protéger cette information. Protéger cette information, ça se fait donc avec des codes quantiques qui permettent de répartir l'information sur plusieurs objets, et de corriger, détecter les erreurs. Alors moi, mon travail, donc, c'est le travail sur les ordinateurs quantiques, c'est quand même de la recherche fondamentale. On voit à long terme, on essaye de développer des idées qui serviront pour des codes correcteurs, qui pourront intervenir certainement être utilisés
dans quelques années. Après, il y aura la mise en place technique qui me prendra certainement beaucoup de temps. Donc il s'agit bien de recherche en amont, voilà. Le domaine d'application, ça peut être la banque, ça peut être le secteur spatial, ça peut être tout domaine qui demande une sécurité vraiment exigeante, hein, donc tout ce qui est militaire, voilà. Voilà, donc j'ai une étudiante en particulier qui a travaillé en collaboration dans Thales Alenia Space, donc pour le spatial, ça peut envisager les communications par satellite. Oui, donc dans ces travaux sur le calcul quantique et la cryptographie quantique, donc ça vient en complément de ce qu'on sait faire très bien actuellement, hein, la cryptographie classique ou la cryptographie avec les publics. Donc qui sont des méthodes très éprouvées que l'on utilise beaucoup, mais qui pourraient être en danger à terme si l'ordinateur quantique effectivement se développe de manière importante. Et par contre, en contrepartie de ce danger, il y a un apport réel, hein, la cryptographie quantique résisterait elle-même à l'ordinateur quantique, donc en fait ce serait une alternative, en tout cas dans certaines applications, ce serait une alternative plus que sérieuse à la cryptographie actuelle. Alors pour toute question supplémentaire, bien sûr il est facile de me contacter à mon adresse mail, donc françois.arnaud@unilim.fr.